Bonjour et bienvenue sur cette série de tutos intitulée Les nœuds de base du micro-macramé. Je m'appelle Marjorie, je suis la créatrice des bijoux Mara Macramé. Par le biais de ces vidéos, je souhaite partager avec vous ma passion pour cette technique de tressage et surtout vous aider à devenir autonome dans vos créations. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nœud plat. Si vous n'avez jamais pratiqué le micro-macramé, vous trouverez un lien vers la liste du matériel dont vous aurez besoin dans la description de cette vidéo. Pour votre réalisation, vous aurez besoin d'un fil d'environ 1,50 m, d'un autre fil de 35 cm, d'un troisième fil de 30 cm et de différentes perles, dont deux plus petites pour la réalisation du fermoir. Nous allons réaliser ensemble différents bracelets qui reprennent la technique du nœud plat. Donc on les appelle habituellement des chambalas. Nous allons voir la version plate, la version torsadée. Donc vous pouvez la réaliser avec un fil assez fin comme ici ou avec un fil plus épais, c'est possible aussi. Vous adapterez vos perles en fonction de la taille de votre fil. Et nous allons voir aussi la version bicolore du tressage. Nous allons commencer avec la version plate. Donc je vous invite à prendre le fil de 35 cm et de le maintenir en fait, donc soit avec du scotch, des épingles ou une planche en mousse comme celle-ci. Ensuite, vous prenez le fil d'1,50 m que vous pliez en deux. Et vous venez l'attacher sur ce premier fil, donc avec un nœud simple. Ensuite, vous laissez bien un fil libre de chaque côté. Et nous allons commencer donc le nœud plat. Vous prenez par exemple le fil de droite que vous venez poser sur le fil qui est fixe, de cette manière-là, au-dessus. Ensuite, hop, voilà. Ensuite, vous prenez le fil de gauche et vous allez le passer sous les deux fils. Et donc il va ressortir à l'intérieur de la boucle qu'on a créée juste ici. Et ensuite, vous resserrez le nœud. Ce qui est important dans le micro-macramé, c'est la régularité du tressage. C'est ce qui va donner un tressage joli. Et donc pensez à être assez régulier quand vous serrez vos nœuds. Ensuite, comme on a commencé du côté droit, on continue du côté gauche. On alterne en fait à chaque fois le fil avec lequel on commence. Donc pareil, on vient le poser par-dessus en laissant une boucle. Et avec l'autre fil, on passe sous les deux fils et il ressort dans la boucle. Et ensuite on serre. Et on continue comme ça pour tout le bracelet plat. Donc on fait bien par-dessus. On passe le fil en dessous. Et on resserre. Et à chaque fois, on alterne. De l'autre côté, on prend le fil, on le passe en dessous, il ressort dans la boucle. Et on serre. De l'autre côté. Et vous alternez, ainsi de suite.
Petite astuce, si vous êtes perdu dans votre tressage, vous ne savez plus de quel côté vous devez continuer, vous regardez de quel côté est la boucle en fait de votre précédent nœud et vous reprenez du côté de la boucle. Donc là par exemple, à gauche, vous reprenez en mettant le fil gauche par-dessus, le fil droit en dessous des deux et vous resserrez. Et là ça vous redonne du coup une boucle du côté droit et vous savez que vous devez commencer du côté droit. Voilà pour la petite astuce. Maintenant, nous allons voir comment on ajoute une perle à notre bracelet. Donc vous réalisez la longueur que vous souhaitez en fonction du nombre de perles que vous voulez ajouter. Et donc ensuite la perle vient s'ajouter donc sur le fil qui est fixe. Et une fois que votre perle est installée, en fait vous reprenez le nœud qui suit, pareil, en continuant d'alterner en fait les côtés. Donc là, on avait fini du côté droit, donc on reprend du côté gauche. Et on serre autour de la perle. Et après, on continue d'un côté et de l'autre le nœud plat. Autre petite astuce pour réaliser un tressage symétrique. Donc pareil, vous pouvez compter vos nœuds en fait en fonction des petites boucles qui sont vers l'extérieur. Donc là on voit qu'il y a 3 petites boucles de ce côté-là. Donc je vais réaliser également 3 petites boucles ici avant de remettre ma perle de l'autre côté. Donc là, on voit bien qu'on a 3 boucles de ce côté-là. Et de l'autre côté, on avait aussi 3 boucles. Là, j'en ai 1, 2, 3. Donc je peux mettre ma perle juste après.
Voilà pourquoi il faut choisir des perles qui correspondent au fil. Hop. Et ensuite, pareil pour terminer, toujours en alternant les côtés, je vais réaliser autant de nœuds qu'il y a ici. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une fois votre tressage terminé, il ne vous reste plus qu'à faire les finitions. Donc si vous avez choisi un fil en polyester, on va réaliser les finitions au briquet. On va faire fondre en fait les fils dont on n'a plus besoin. Et si vous avez pris un fil qui ne se fond pas mais qui brûle, je vous conseille donc de couper, soit de laisser voilà, les fils, je ne sais pas si on voit bien, mais de laisser les fils, laisser un petit millimètre de fil en fait après le tressage, ou alors de couper à ras et d'ajouter une petite pointe de colle à l'endroit où vous avez coupé le fil. Pour les fils en polyester, c'est plus simple. On vient pareil couper environ 1 mm de la fin du tressage. Et ensuite, on vient brûler donc l'extrémité du fil. On fait pareil de l'autre côté, en protégeant bien le fil dont on a besoin pour le fermoir. Et voilà. Maintenant, nous allons pouvoir réaliser le fermoir. Donc c'est très simple, ça va être aussi un nœud plat coulissant. Donc on prend les deux fils qui étaient au départ notre fil de base et on vient l'accrocher, donc pareil, soit avec du ruban adhésif, soit avec des épingles ou des pinces. Ensuite, on prend notre fil de 30 cm et on accroche, on le passe sous les deux fils et on fait un nœud simple comme au début. Et ensuite, on reprend le nœud plat. Donc pareil, si on veut, on commence à droite, par-dessus, ensuite par-dessous. On alterne encore. Et là, on peut faire encore 2 fois, ça peut être suffisant pour un fermoir. Et voilà, donc là on a notre nœud coulissant. Hop. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les 2 petites perles au bout des fils. Donc vous pouvez faire un nœud, un premier nœud simple. Ajouter la perle. Et ensuite votre création est terminée.
nous allons voir la variante du nœud plat pour créer une torsade. Donc vous reprenez pareil vos fils comme au début de la vidéo. Vous venez attacher le fil d'1,50 m au premier fil. Et ensuite le nœud se fait de la même façon. Donc on vient poser le fil de droite par-dessus et on passe le fil de gauche sous les deux autres fils. Et on serre. La différence, c'est qu'au lieu d'alterner les côtés pour la création du nœud, on garde toujours le côté droit comme premier fil. Et c'est ça en fait qui va créer la torsade. Donc là vous pouvez voir que le tressage est en torsade. Pour la version bicolore, prenez deux fils d'1,50 m de deux couleurs différentes. Et là en fait on va attacher le premier fil, on laisse la longueur nécessaire pour faire le fermoir, on vient l'attacher au-dessus. Et le deuxième fil, on le plie en deux. Et en fait, on va pas l'accrocher avec un nœud classique, on va faire un nœud tête d'alouette. Donc le nœud tête d'alouette, on passe donc notre fil qui est plié en deux sous le fil, ce qui fait une boucle de ce côté-là, dans lequel on vient repasser nos deux fils. Et on serre. Donc ça c'est un nœud tête d'alouette. Donc on vient le mettre au-dessus. Et là en fait, on va changer notre fil de base, on va prendre le fil qui est au milieu. Donc là on a un fil de chaque couleur, de chaque côté. Et pareil, donc pour la version plate, on pense à alterner une fois à droite, une fois à gauche. Donc là par exemple ce sera toujours le fil jaune, le fil avec lequel je vais commencer. Ce qui fait qu'il va se retrouver au milieu en fait du tressage. Voilà,
là vous avez bien vos deux couleurs sur le même tressage. Donc à l'endroit et sur l'envers, les couleurs sont inversées. Si vous voulez réaliser une torsade bicolore, vous commencez de la même manière avec le nœud tête d'alouette et ensuite vous continuez le tressage sans alterner les côtés. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer une photo de vos créations. Je vous souhaite de beaux tressages et une belle journée. Bisous!